Bonjour, aujourd'hui voici la vidéo, la première de ce chapitre de géométrie dans l'espace où nous allons donner quelques rappels sur les solides. Alors, le premier solide que vous avez vu en classe de 6e normalement et même auparavant, c'est le parallélépipède rectangle ou plus simplement appelé pavé droit. Donc, ce solide se compose de deux bases rectangulaires. Alors là, voilà, il n'est pas posé sur ces bases, les voilà. La face avant, la face arrière sont les deux bases de ce parallélépipède. Et il a aussi quatre faces latérales rectangulaires. Donc les voici, une sur le côté, une autre sur le côté, en dessus, en dessous. Ce sont les faces latérales. Alors deux petites formules, une que vous connaissez, je pense, bien. C'est pour calculer l'aire d'une face, donc en l'occurrence ici l'aire d'un rectangle, il suffit de faire la longueur multipliée par la largeur. Voilà, l'unité d'aire étant le mètre carré. Ensuite, la formule pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est donc qu'on multiplie la longueur par la largeur pour obtenir l'aire de la base, et puis on multiplie cette aire par la hauteur. Donc cela revient à faire longueur fois largeur fois hauteur. Alors deux remarques, si jamais les bases sont des polygones, on obtient des prismes. Donc deux bases polygonales. Ici, voici un prisme à base hexagonale. Donc vous voyez ici la première base, un hexagone, et puis la deuxième base à l'arrière qui est aussi le même hexagone, donc superposable à celle-ci, et toutes les faces latérales qui sont des rectangles. Ici, nous avons un prisme à base triangulaire. Deux bases triangulaires exactement identiques, superposables, et des faces latérales rectangulaires. Si toutes les faces en revanche sont carrées, eh bien on obtient un objet qui s'appelle un cube. Toutes les faces sont carrées, 8 faces carrées. Voilà. Ensuite, un deuxième exemple de solide que vous avez dû voir en classe de 5e, c'est le cylindre. Alors le cylindre, lui, il possède deux bases circulaires qui sont superposables, donc c'est-à-dire exactement identiques. Vous les voyez ici, il est donc posé sur ces bases, et une face latérale qui est rectangulaire. En fait, elle est arrondie puisque elle est comme enroulée autour des bases, mais si on la découpe par la hauteur, on peut la dérouler, on obtient bien un rectangle. Voilà, c'est le cylindre qui est présent par exemple comme les boîtes de conserve, le tube de colle, des choses comme ça. Une formule pour l'aire de la base, donc qui est un disque, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Attention à ne pas confondre avec le périmètre de la base, 2 fois pi fois r. Pour avoir l'aire de la base, on fait pi fois r au carré. Pour obtenir le volume du cylindre, il faut faire pi fois r au carré, donc l'aire de la base multiplié par la hauteur que j'ai notée ici, qui est bien la distance entre les deux bases. Pi fois r au carré fois h. Voilà, ensuite voici la pyramide. Alors la pyramide, elle est peut-être de plusieurs types suivant la forme de sa base. Donc ici, je vous en ai dessiné deux. C'est ici une pyramide à base triangulaire et une pyramide à base carrée. Donc la pyramide possède une base polygonale, donc ça peut être ici un triangle ou un carré, ça peut être aussi un hexagone, un pentagone, peu importe. Et des faces latérales qui, elles, sont toutes triangulaires et qui se rejoignent au sommet, ce qu'on appelle le sommet de la pyramide, c'est-à-dire ce point où toutes les faces latérales se rejoignent. Voici pour les pyramides, donc une formule juste pour avoir la formule du volume, alors qui dépend évidemment de la base de la pyramide. Donc le volume d'une pyramide est égal à l'aire de la base multipliée par la hauteur et divisé par 3. Donc évidemment, quand vous calculerez le volume d'une pyramide, il faudra faire attention à bien repérer quelle est la base de la pyramide pour pouvoir bien calculer son aire. Enfin, le cône de révolution. Donc alors, le cône de révolution, il possède une base circulaire
Donc ici, comme dessiné en perspective, une forme un petit peu elliptique, mais c'est en réalité un disque. Et une face latérale. Alors cette face latérale a une forme un petit peu spéciale. Et nous ferons peut-être le patron de ce cône pour bien repérer et comprendre cette face latérale. Un sommet, évidemment. Et pour ce qui est donc des formules, l'aire de la base, puisque sa base est un disque, il suffit de reprendre l'aire d'un disque, pi multiplié par r au carré, et son volume, pi fois r au carré fois h, divisé par 3. Voilà, il s'agit maintenant de retenir ces formules, de bien s'en souvenir, et nous étudierons un peu plus tard les sections de tous ces solides. Voilà, merci de répondre aux questions laissées à la suite de la vidéo. Au revoir.